Les amis, le film sur Wenda Sprunky vous avez beaucoup plu et vous m'avez demandé de découvrir d'autres films avec vous. Et bah ici ça va être le film sur Funbot, donc vous savez le robot des Sprunky. Let's go découvrir son histoire, son film, on y va. Donc allez, on est parti. Funbot n'a pas toujours été dans le monde des Sprunky. Voici sa triste histoire. Allez, c'est parti. Funbot qui est incroyable en 3D comme ça et animé, c'est fou. Tout a commencé dans une ville déprimante où vivait une jeune fille. Son nom était Lily. C'était une enfant brillante et joyeuse. Mais malgré sa personnalité chaleureuse, elle a toujours été seule. Elle n'avait pas d'amis avec qui pouvoir partager ses joies et ses aventures. Voyant la tristesse de sa sœur, enfin de sa fille plutôt, son père, un homme vraiment gentil et bienveillant, a décidé de faire quelque chose de spécial pour pouvoir égayer un petit peu son monde. Il a contacté Garold, un créateur talentueux connu pour faire des conceptions robotiques innovantes. Le père de Lily a investi tout ce qu'il pouvait pour pouvoir commander un robot unique. Juste pour Lily. Mais il est incroyable son père, il est trop gentil. Un ami pour être là pour Lily. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Garold, ému par l'amour du père pour sa fille, il a mis alors toutes ses compétences pour pouvoir créer un robot spécial. Et après de nombreuses expériences, il a réussi à créer Funbot, un robot vivant et amical, conçu pour pouvoir être l'ami parfait pour une jeune petite fille. C'est trop bien en vrai. Le père de Lily a attendu son anniversaire et il lui a offert Funbot. Quand Lily a rencontré Funbot, son monde a été transformé. Elle a enfin trouvé un ami qui pourrait partager son rire, son anniversaire. Alors, elle a commencé à... Non, il a commencé à jouer ses morceaux préférés. Il savait comment faire sourire Lily. Donc Lily et Funbot sont devenus très rapidement inséparables. Ils se sont amusés ensemble, en créant des souvenirs remplis de joie et de rire. Lily et Funbot ont partagé de nombreux moments heureux ensemble. Ils allaient souvent faire du pique-nique au parc. Ils savouraient des sandwichs et jouaient à des jeux comme cache-cache par exemple, sous les arbres du parc local, où le corps brillant de Funbot faisait une cible facile à eux parce qu'il brillait avec le soleil, mais amusante pour Lily. Et le week-end, ils organisaient souvent des soirées dansantes dans le jardin de Lily. Funbot jouait de la musique et faisait clignoter des lumières colorées. Dansait avec Lily sous les étoiles. Ensemble, ils appréciaient l'art et l'artisanat. Ils créaient des décorations et des œuvres d'art colorées. Funbot était étonnamment doué pour ça. Il aidait Lily à rendre chaque pièce spéciale. La nuit, il s'allongeait dehors pour pouvoir observer les étoiles. Funbot projetait des images, oh mais c'est incroyable, de galaxies dans le ciel et de créatures mythiques. Et ensemble, ils inventaient des merveilleuses histoires avec un monde magique. Funbot a également aidé Lily avec ses devoirs à la maison, en transformant le temps d'études en un jeu questionnaire amusant, qui a rendu l'apprentissage beaucoup plus passionnant, et ça l'a aidé à améliorer ses notes. Il est incroyable ce Funbot, hein, et l'image et tout est super bien fait je trouve. Hein. Attends, pour Lily et Funbot, en gros, c'était des super amis. Ils avaient l'impression que rien ne pouvait leur enlever leur amitié. Mais leur bonheur n'était pas pour pouvoir durer. Et tout à propos de ça, tout allait changer. Non, il va encore y avoir une dinguerie, une mauvaise nouvelle. Un virus mystérieux a soudainement frappé et infecté plein de robots partout dans le monde. Des robots, autrefois gentils et serviables, ont commencé à agir de manière imprévisible, certains s'arrêtant soudainement, tandis que d'autres se déplaçaient de manière chaotique, provoquant des accidents. Et la peur chez les gens a commencé à arriver. Au fur et à mesure que le virus évoluait, il réécrivait des parties du programme des robots, les rendant agressifs et complètement insensibles aux humains. Ah ouais, ils sont en train de perdre la boule en gros. Le chaos
Alors s'ensuivit. Et les gens craignaient de plus en plus les machines défectueuses. Alors ils décidèrent d'abandonner la ville en laissant tous les robots. Ah ouais, donc là c'est une ville remplie de robots, bien que Funbot n'ait jamais été infecté par le virus. Il était équipé d'un système antivirus puissant, développé par Garol. Mais malgré cette protection, la peur parmi les humains était vraiment écrasante. Et les parents de Lily, qui ont donné la priorité à sa sécurité, ont choisi alors de ne prendre aucun risque. Et ils ont décidé qu'il serait préférable de se séparer de Funbot. Mais c'est horrible! Ah là là, de le laisser derrière eux, le cœur brisé, Lily ne voulait pas partir. Mais elle avait peur pour sa sécurité. Ses parents l'ont obligée à partir, laissant Funbot. Lily alors a dû laisser Funbot. Ah, le pauvre! Ça fait trop de la peine. Il était maintenant seul désormais. La ville l'avait effrayé. Funbot est devenu solitaire. Il a commencé alors à errer dans les rues, complètement vide de la ville, hanté par les ombres et les échos du passé. Il a présenté de nouveaux challenges, de nouveaux challenges et de défis lui ont été présentés. Funbot faisait face à chacun d'eux avec le courage que Lily lui avait appris. Funbot s'est retrouvé complètement seul dans la ville abandonnée. Le silence était un contraste frappant entre le rire et la musique qui remplissaient autrefois ses journées. Erré dans les rues vides, Funbot rencontra les vestiges communautés autrefois animés, des parcs envahis par la végétation, des terrains de jeu complètement déserts et des maisons silencieuses. Chaque endroit familier résonnait en lui et lui rappelait des souvenirs heureux, amplifiant encore plus son sentiment d'isolement. Alors que les jours se sont transformés en véritables challenges dangereux, Funbot a fait face à de nombreux défis. Les conditions météorologiques. Ah oui d'accord, on lui a fait subir pas mal de mauvaises choses à son corps, avec la pluie et le vent provoquant de la rouille et même carrément de la neige. C'était difficile à gérer, sans entretien d'humain. De plus, les pannes de courant périodiques rendaient la recharge de plus en plus compliquée, l'obligeant alors à conserver de l'énergie et à calculer chaque mouvement pour pouvoir éviter de plus avoir de batterie en gros. La ville ne se battait pas seulement contre la décomposition des robots. Attends, en gros, il y avait toujours des robots qui erraient de manière imprévisible. Certains étaient agressifs et ils se déchaînaient dans la confusion et la peur. Des restes de leur programmation tordus par le virus. Funbot a dû naviguer prudemment dans ses rencontres. Ah ouais, donc en gros, il pouvait rencontrer des robots et peut-être même carrément se faire blesser. Donc il utilisait son agilité et son intelligence pour pouvoir éviter les confrontations. Ou alors désactiver les robots désormais nuisibles lorsque cela était nécessaire. Malgré ces difficultés, Funbot s'accrochait tant bien que mal à l'espoir qu'un jour il pourrait peut-être revoir et retrouver Lily. Il se maintenait en vie, opérationnel, et il rejouait continuellement les joyeux souvenirs qu'il partageait, ce qui lui a donné la force de persévérer à travers la solitude et le silence fantomatique de la ville. Un jour, le virus s'est intensifié, affectant même les drones qui patrouillaient dans la ville. Ils ont formé une armée déterminée à tout détruire, ciblant les magasins, les véhicules et même d'autres robots. Funbot s'est retrouvé seul et assiégé. Il a repoussé les attaques comme il pouvait, des drones, mais après de nombreuses rencontres et des appels, il a réussi à déjouer l'armée. Ah ouais, mais il est trop chaud, à maintes reprises. Mais au cours d'une bataille féroce, il a subi des dommages importants. Un coup critique l'a complètement court-circuité, déclenchant alors une grave erreur de système qui a considérablement vidé sa batterie. Oh lolo. En gros, l'impact de l'attaque lui a laissé une vision vacillante et des mouvements hésitants, signalant un besoin urgent
d'avoir de l'énergie. Alors que ses niveaux d'énergie chutaient dangereusement, Funbot savait qu'il devait trouver une station de recharge immédiatement pour pouvoir éviter un arrêt complet. Ah là là, Funbot dans la sauce là, hein. Ça le laissait vulnérable et immobile dans le désert de la ville hantée. Et dans ces moments sombres, le souvenir du Funbot était la persévérance de Lily. Ça lui a fait naître une lueur d'espoir. Il a récupéré alors des pièces sur des machines déchues. Et il a essayé de trouver une solution pour essayer de se maintenir opérationnel. Fatigué et dans le besoin désespéré d'énergie, Funbot est tombé sur un vieux magasin d'arcade. Ses lumières vacillaient et sa musique se déversait dans les rues silencieuses. Alors, il est entré à l'intérieur. C'était un endroit étrange, avec une énergie unique. Ok, il a ressenti une musique. La musique venait de l'intérieur du truc d'arcade. Il a finalement trouvé une station de recharge fonctionnelle. Elle se trouvait à côté d'un jeu d'arcade qui fonctionnait toujours. Oh, c'est un jeu Sprunky, énorme. C'est un jeu avec des couleurs vives et des sons joyeux. Alors, il s'est branché lui-même au chargeur, et pendant qu'il était en train de se recharger, la musique s'est enveloppée dans son câble. Et lentement, sa conscience numérique commença à fusionner avec les jeux du monde. Lorsque Funbot s'est réveillé, il s'est retrouvé dans une nouvelle réalité. Ce royaume numérique était une symphonie de couleurs et de sons. Incroyable, donc là il est dans le monde des Sprunky et il a l'air tout heureux. Oh, c'est Pinky. Les personnages de divers jeux se déplaçaient rythmiquement, chacun apportant sa propre touche musicale unique. Chacun son propre son et chacun avait sa propre apparence. Ils dansaient, ils interagissaient dans cet univers d'arcade animé. Ce monde, contrairement à la ville silencieuse et abandonnée que Funbot avait laissée derrière lui, était un endroit où la musique remplissait l'air. Les couleurs éblouissaient les yeux de tout le monde et chaque créature se déplaçait en harmonie. C'était le monde de la musique des Sprunky. Il était pour toujours dans le monde des Sprunky. Let's go! Trop bien, ça se finit trop bien pour notre cher robot. C'était grave triste son histoire, mais pour Lily, malheureusement, je pense qu'il la reverra jamais. Mais bon, au moins là, il est avec ses nouveaux potes, les Sprunky. Incroyable l'histoire de Funbot. L'image, la qualité, tout d'animation. Franchement, trop bien. GG à The Film Bee, hein, le lien de sa chaîne dans la description. Il y a encore d'autres films sur les autres Sprunky si ça vous intéresse, les amis. Donc dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Laissez un like, abonnez-vous, activez la cloche de notif. Je suis trop heureux pour ce Funbot. Ça me fait plaisir que ça finisse bien pour lui après tout ce qu'il a traversé. Ouais, je vous retiens pas plus les frérots. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos, bien évidemment. C'était Frites, ciao ciao.